Il est clairement établi, sans ambiguïté aucune, que tout sénateur doit être élu par le ou les députés de la circonscription et les conseillers municipaux et départementaux selon le cas. Je vous indiquais alors que cet avis, n'ayant, conformément à l'article 3 de la loi organique 991 du 26 septembre 1991 modifiée sur la Cour constitutionnelle, qu'une valeur consultative ne pouvait nullement modifier une loi quelle qu'elle soit. J'ajoutais que si cet avis était pris en compte par le gouvernement, il devait reposer sur un support législatif modifiant les dispositions existantes de la loi organique numéro 896 précitée. Le ministre de l'Intérieur, saisi par lettre du 29 décembre 2008, des mêmes préoccupations a gardé silence. Ainsi, faute d'une ordonnance prise dans ce sens, ou encore moins du vote d'une loi organique, le Parlement ne siégeant pas à cette période, l'élection des sénateurs a-t-elle été organisée dans un cafouillage pitoyable et blâmable avec deux types de collèges électoraux pour le même scrutin, produisant de ce fait deux types de sénateurs, des sénateurs élus régulièrement et des sénateurs élus par défaut sans le vote du ou des députés. Tout cela, malheureusement, pour des raisons et des calculs bassement politiciens. Monsieur le Premier ministre, par ces actes, une fois de plus négatifs et très graves, vous confortez le peuple gabonais dans son constat amer de violations répétées et insouciantes de la Constitution par le pouvoir exécutif, au mépris, entre autres, des dispositions de l'article 5 de cette Constitution qui stipule, je cite, « La République gabonaise est organisée selon les principes de la souveraineté nationale, de la séparation des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires et de l'état de droit ». Fin de citation. Les choses sont évidemment très claires, même si vous n'aimez pas la Constitution. Les manquements et dérapages dénoncés en la matière sont tout simplement le fait du prince, comme la révision de la Constitution dont on parle abondamment depuis quelque temps et dont on ne voit aucune justification, révision à laquelle, je le répète, je m'opposerai fermement. Alors, Monsieur le Premier ministre, arrêtez de chosifier la République au niveau du pouvoir exécutif en violant constamment sa loi fondamentale, la Constitution, que vous avez le devoir de respecter et de défendre. Merci. Bien. Mes chers collègues, je constate que notre collègue donne force à la rumeur. Eh oui. Il promet s'opposer à la révision de la Constitution parce que la rumeur parle d'une révision de la Constitution. Ah, vous êtes peut-être mieux placé que moi, chers collègues. Monsieur le Premier ministre, pardon. Merci. Restons légalistes. Monsieur le Premier ministre, vous avez la parole. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, d'abord, je voudrais vous remercier de regretter que, malgré la considération qu'on peut accorder à l'argumentaire fait par l'honorable Miboto,
il se soit hasardé à parler de ce qui n'est qu'une rumeur. Mais parfois aussi, il y a une manière de passer le temps. Lorsque je vous disais, mon cher député, que vous aimez trop la Constitution, mais ça ne doit pas vous amener à déduire que moi, je n'aime pas la Constitution. Enfin, quand même. Et, honorable député, excusez-moi si j'ai, Monsieur le Président me l'a fait remarquer, si j'ai préféré vous présenter sous une étiquette, je dirais, qui n'est pas intéressante ici, au cours de cette séance, mais personne n'ignore que vous êtes président de ce parti, que je ne citerai plus, du moins pour le moment. Mais voyez-vous, si je n'ai pas relevé le fait que vous êtes président des forces du changement, c'est certainement parce que les changements, en tous les cas, les forces de ce changement, on ne les perçoit pas. C'est certainement ce qui a fait que je ne vous présente pas comme le président des forces de changement qui n'existe pas. Vous pouvez toujours m'excuser. Honorable Miboto, vous avez longuement parlé, moi je serai court. Personne ici, dans cette émission,